des signataires de cette tribune. Est-ce que vous assumez votre signature? Mais bien sûr. Enfin, vous savez, moi je suis... C'est pas le cas de tout le monde chez vous, notamment Yannick Jadot. Non. C'est moins clair que vous. Il est revenu sur une partie du... Non. Il y a une cacophonie quand même autour de cette affaire. Je vais vous dire ce qu'il y a. C'est qu'il y a, et c'est pas le cas... On a le sentiment que certains regrettent. Et c'est pas le cas de Yannick, qui assume sa signature, et il précise ce qu'il entend par loi liberticide. Si vous voulez, on va s'arrêter un moment sur ce sujet, parce que c'est intéressant d'y aller. Ce que vous avez raison de soulever, cacophonie, moi je trouve plutôt fébrilité. Il y a une fébrilité de la gauche, des humanistes, à assumer pleinement de dire oui, en France, il y a de l'islamophobie. Et ce n'est pas la question d'on a le droit de critiquer ou pas les religions. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on a le droit de critiquer les religions. Ce qui se passe avec nos amis musulmans, ce n'est pas la critique des religions qui est en jeu. C'est qu'on reproche aux gens non pas leurs croyances, mais ce qu'ils sont. Et quand on reproche aux gens ce qu'ils sont, du fait de leurs croyances, c'est du racisme. C'est ça la définition du racisme. Et là-dessus, il faut être d'une intransigeance absolue. Et donc aujourd'hui, avec cet appel, il y a un appel à se mobiliser le 10 dimanche pour dire que nous ne voulons plus de ces actes islamophobes. Donc vous irez manifester. France, moi je suis au PVE, au Parti vert européen en Finlande, donc je le savais avant de signer, hein, donc je pourrais pas. Alors on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui ont autre chose à faire dimanche. Entre François Ruffin qui a match de foot. Non, moi j'ai pas match de foot, je joue pas au foot d'ailleurs, mais j'ai le rassemblement du Parti vert européen, c'était prévu avant que je signe le texte, donc c'est pas un retrait diplomatique, et s'il y a d'autres manifestations, j'y serai, il y aurait pas ce truc, j'y serais allé vraiment sans réserve. Et donc, mais moi j'interroge encore une fois sur cette espèce de fébrilité. Je pense qu'il faut garder la tête haute. En France, il y a la loi sur la laïcité de 1905. Moi, ma posture par rapport à ça, elle est extrêmement simple. C'est toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. C'est l'application de ce qui existe. C'est ça. Mais alors arrêtons-nous sur ce thème. C'est un joyau de notre République, cette loi de 1905. Plein de pays nous l'envient. C'était un génie législatif. Mais pourquoi on ne l'applique pas alors cette loi? Pourquoi vous dites qu'on ne l'applique pas? Pourquoi vous dites qu'on ne l'applique pas? Parce que vous allez dans les banlieues, parce que les policiers vous disent on ne peut pas, ou on ne fait pas. On ne fait pas quoi? C'est quoi qu'on n'applique pas dans la loi de 1905? Par exemple, la présence du voile sur la voie publique. Mais dans la loi de 1905, on parle du voile. Et c'est interdit par la loi de 1905. On parle des signes religieux. Dans la rue. Dans la loi de 1905, c'est interdit de porter un signe religieux dans la rue? Bien sûr que non. L'esprit de la loi de 1905, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir d'interférence, d'ingérence de la croyance religieuse, quelle qu'elle soit, sur le séculier, sur nos lois, sur notre façon de vivre ensemble. Ça, c'est clair. Et là-dessus, il faut être intransigeant. Mais cette focalisation sur le voile, d'ailleurs, dans le truc de Libé, les lois liberticides, moi, quand j'ai lu le texte, et j'ai lu avec attention... Mais alors, pour qu'on soit clair, je vais juste dire ce qu'il y a, parce que peut-être que tous les gens ne savent pas. Les actes qui visent les musulmans s'intensifient, qu'il s'agisse de discrimination ou de loi liberticide. Voilà ce qu'il y a dans l'appel que vous avez signé. Moi, quand je lis... Alors, pour vous, c'est quoi la loi liberticide? C'était surtout pas... Il y a eu 2 lois concernant le voile, pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. La loi de 2004. De 2004 sur le voile dans les lycées, et de 2010 sur le voile intégral, qui est encore un autre sujet. Hein, c'est le fait de se dissimuler intégralement le visage. Moi, quand j'ai lu ce texte, j'ai pas pensé à ça. Moi, j'ai pensé à l'état d'urgence et le fait qu'on les transcrit complètement dans la loi. Vous allez me dire, oui, mais ça n'a rien à voir avec les musulmans. Sauf que ça n'a rien à voir avec l'écologie non plus, et des écologistes ont eu à en pâtir. C'est-à-dire qu'il y a une tendance générale que je perçois... Pour vous, c'est celle-là, la loi liberticide, les mesures d'état d'urgence qui ont été transférées dans le... Moi, c'est à ça que j'ai pensé quand j'ai lu le texte. D'accord. Et pour moi, les lois de 2004 et de 2010 ne sont pas des lois liberticides, pour être clair. Je pense que ce sont des lois en partie inutiles, mais je ne pense pas qu'elles soient liberticides. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, et je ne voudrais pas que le rassemblement de dimanche soit un rassemblement par rapport au voile. C'est un rassemblement par rapport au fait de dire non, nous ne tolérons pas qu'il y ait cette espèce de haine islamophobe qui est en train de se développer. Enfin, il y a quelques jours, on a tiré sur des musulmans à la sortie d'une mosquée à Bayonne. Est-ce que vous n'avez pas peur que cet appel soit récupéré par des islamistes? C'est ce que nous disait David Assouline du Parti socialiste, qui lui ne participera pas à la marche. Vous savez quoi? Il y a un an, quand il y a eu un rassemblement à Paris par rapport à Muriel Knoll pour se mobiliser contre les actes et l'antisémitisme. À cette manifestation où j'ai été, il y avait Marine Le Pen. D'accord? Est-ce que j'ai regretté d'avoir manifesté? Pas une seconde. C'était à cette époque-là pas Marine Le Pen qui devait me décourager de manifester contre l'antisémitisme, et c'est pas, je sais pas qui devrait nous décourager de manifester contre l'islamophobie. Qu'il y ait des extrémistes qui, à un moment, veuillent instrumentaliser ce que vous voulez. Si vous voulez, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Moi, je refuse qu'on nous mette en